Doc, c'est quoi le glaucome? Le glaucome, c'est un groupe de maladies dans lequel la pression oculaire entraîne une altération des cellules qui transportent le signal visuel. En fait, il s'agit d'un déséquilibre entre l'eau qui est produite par l'œil, qu'on appelle l'humeur aqueuse, et son élimination. Il faut imaginer un évier qui est bouché. Dans l'œil, ça ne va pas déborder, l'œil va être plus gonflé, et donc la tension augmente. Toute la gravité vient du fait que c'est une pathologie qui est silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne va pas sentir, qui est fréquente et qui peut rendre aveugle. Le bilan commence donc avec la mesure de la tension, soit à l'air ou par contact. On dit qu'une tension supérieure à 21 est élevée, mais attention, certains patients ne font pas de glaucome avec des tensions supérieures et d'autres développent un glaucome avec des tensions qui sont plus basses. On doit donc s'aider de d'autres examens pour porter le diagnostic. On va notamment utiliser notre microscope et un miroir que l'on va poser sur l'œil. Cela va nous permettre d'évaluer la structure qui évacue l'humeur aqueuse. On parle de gonioscopie. On va notamment chercher si cette structure n'est pas trop à l'étroit ou encrassée. Puis, on va mesurer l'épaisseur de la cornée. Une cornée qui est fine va élever notre méfiance. Ensuite, avec le fond d'œil, on va regarder l'aspect qu'a la tête du nerf optique. Un nerf optique creux et suspect. Puis, avec l'OCT, on va mesurer l'épaisseur de la rétine et des fibres qui composent le nerf optique. En cas de glaucome, ces valeurs vont être altérées. Enfin, l'examen du champ visuel va nous permettre d'évaluer le retentissement de la perte en fibres sur la vision. Généralement, dans le glaucome, c'est le champ de vision périphérique qui est grignoté avant d'atteindre la vision centrale. Une consultation peut ne pas être suffisante pour poser le diagnostic et il faudra donc répéter ces examens à quelques mois d'intervalle en cas de doute. Le traitement consiste à faire baisser la tension. Pour cela, on peut s'aider de gouttes ou de laser et quand ceux-ci ne sont pas suffisants, il faudra avoir recours à la chirurgie. Dans cette vidéo, je me suis inspiré en toile de fond du glaucome le plus fréquent qui est le glaucome chronique à angle ouvert, mais il existe d'autres types de glaucome qui ont certaines spécificités et que peut-être j'aborderai dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre écoute.